Merci beaucoup, très chers internautes. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de vous retrouver encore dans votre émission chez Kisangani Bass TV. Nous sommes venus avec un sujet très important qui fait tabac sur la toile. Ces derniers temps, vous n'êtes pas censé ignorer ce qui nous consterne. En fait, nous sommes dépités, nous sommes consternés par cette nouvelle qui est en train de circuler après une certaine révélation depuis la ville de Dubaï. Et il s'agit de phénomènes porte-à-pote et qui aujourd'hui prend de l'ampleur de plus en plus. Et les secrets continuent à être révélés sur la place publique. On a démasqué les pseudo-influenceuses qui se font beaucoup d'argent, qui se tapent beaucoup d'argent. Et ça, je le dis de manière impropre. De manière impropre. Et ce n'est pas bon. Si vous voulez gagner votre vie, gagnez-la honnêtement. Devenez commerçante. Devenez une femme politique. Devenez, je ne sais pas moi, une chanteuse, musicienne. Mais pourquoi accepteriez-vous de vous chier dessus, de déféquer sur vous? Oh, comme c'est très dégueulasse. À Dubaï, porte-à-pote signifie tout simplement toilette publique. Et ces grands milliardaires, ces hommes friqués, veulent faire de nos sœurs, je dis bien nos sœurs, et pour d'autres, maman. Et surtout, vous savez quoi? En Afrique, on respecte la femme. En Afrique, on sait la valeur de la femme. Mais c'est dommage qu'aujourd'hui, à Dubaï, porte-à-pote, c'est déguisé. On a maintenant plutôt de femmes toilettes. Je regrette. On a de femmes toilettes sur qui on peut déféquer. Avec des termes simples, sur qui on peut chier. Est-ce que c'est la raison, ça? Tout de suite, on va dire que ce sont des phénomènes diaboliques. Un homme normal, avec toutes les facultés, je viens, je me déshabille pour faire caca dans la bouche d'une autre personne. En tout cas, tu ne te reproches de rien. Mes sœurs, aujourd'hui, nous pouvons tout faire pour avoir de l'argent. Ceux qui veulent entrer dans la franc-maçonnerie, la voie est libre. Ceux qui veulent devenir des commerçants, la voie est libre. Mais jusqu'à accepter de faire caca dans vos bouches, et non seulement caca dans la bouche là, et aussi avaler, comme ça. Ce n'est pas correct ça, ce n'est pas normal. Et ces milliardaires ont trouvé leur poubelle. C'est en Afrique, là où il faut chipper ces pseudo-influenceuses minables, issues des familles pauvres, excusez pour les termes, et qui passent toute la journée dans les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, WhatsApp, Instagram, en train d'exhiber leur beauté, et je dirais même en train de se vendre. Pif, le marché là, et vous passez là, on vous voit dans les réseaux sociaux, des très jolies demoiselles, des très jolies dames, prendre des avions, première classe, loger dans des hôtels luxueux du monde, des hôtels à 5 étoiles, prendre des champagnes, mais derrière tout ça, on vous chie dessus. On fait caca sur vous. C'est pitoyable. Ce n'est pas normal, on ne peut pas s'imaginer. Vous êtes devenus des toilettes. On vous appelle maintenant des femmes toilettes. Oh non, il ne faut pas dire que la femme, c'est la 7e bête après les crapauds. Vous l'êtes. Je ne crois pas un seul instant qu'un crapaud peut accepter ce que vous faites. Ouvrez la bouche. Et on est en train de jeter les caca à l'intérieur. On sait que vous êtes des prostituées. On sait très bien que vous vendez vos corps. Le sexe ne vous suffit pas. Le sexe ne vous suffit pas. Vous faites vos films pornographiques, tout ça. On sait que coucher, c'est naturel. C'est un phénomène qui est naturel. Pour que André Digbo soit né, d'ailleurs, c'est son anniversaire d'ici là, le 9, c'était par l'entremise d'une femme. On sait, ce n'est plus un tabou. Mais arriver à un niveau de faire caca sur vous, c'est aller au-delà des limites. La Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Les amis, chères sœurs,
On vous appelle les influenceurs. Vous nous influencez à quoi d'abord? Personnellement, je ne suis pas influencé. Hein? On a vu des vidéos. Il y a même déjà une liste qui est sortie. La RDC est sur la liste avec un taux de 57% de participation. Les artistes musiciennes, les TikTokeuses, les YouTubeuses, vous êtes là. Et moi, je vais mener des investigations pour vous découvrir nommément. Haïssez-moi comme vous voulez. Je ne mange pas chez vous. On ne se connaît pas. Mais je fustige jusqu'à ma dernière énergie que vous ne valez rien. Tant mieux vivre avec un crapaud que vivre avec une femme qu'on fait caca dessus. Et non seulement vous faire caca dessus, et la zoophilie est là, on vous amène un chameau qui a un gros zizi, un chameau qui fait l'amour avec une jolie dame comme toi. La Bible dit, vous ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Je ne suis pas un pasteur, mais je suis un chrétien. Une minute rentrez dans vous-même. Les hommes sont là nombreux. On peut vous prendre autant qu'on veut, avec le respect de votre corps bien sûr. Mais je ne peux pas voir ma soeur X, ma soeur Y se faire coucher par un chameau, par un cheval, par un bonobo qui ressemble à un monstre. Mais à cause de 15 000 $, 20 000 $, tes parents t'ont élevé avec moins de 100 $. Tes parents t'ont élevé, un papa chômeur, mais il t'a élevé. Tu es parti à l'université. Tu es licencié. Et tu t'es débrouillé. Tu es devenu une star dans les réseaux sociaux. Mais TikTok paye. TikTok paye. Est-ce que TikTok vous demande de faire caca? Est-ce que Facebook, Zuckerberg vous demande de vous chier dessus? À mon humble avis, je pense non. Mais pourquoi se faire niquer par un animal qui n'a pas d'intelligence, qui se laisse conduire par l'instinct? Et toi, que Dieu a créé à son image, tu te laisses, tu laisses tes parties intimes à un animal qui ne connaît ni la valeur de ses corps, ni son importance. Les images parlent. Elles sont en train de véhiculer devant vos écrans. J'interpelle ici la conscience de mes sœurs qui ont reçu des sollicitations. Je suis en contact avec certains amis de Côte d'Ivoire. On va dévoiler la liste et on va vous citer nommément. Il y en a certains des gens qui se font des justifications dans les réseaux sociaux. On a cité personne, mais les excuses commencent. Les justifications commencent. On n'a pas demandé de justice. Attendez, le monde est déjà réduit à un village planétaire grâce à la puissance des nouvelles technologies de l'information et de la communication. On aura des images et nous les avons déjà pour votre information. On attend le moment propice pour le mettre sur les lieux publics. On sait que ça ne vous fera rien. Ça ne vous fera rien. Nous le savons. Mais on doit le dire. Kuyi bene amat, bene castigat. Qui aime bien, châtie bien. Nous devons dénoncer le mal. Et vous faire comprendre que ce que vous avez fait ne mérite aucune excuse. Faites-vous niquer par des hommes. La prostitution, nous la vivons ici déjà. Mais laissez ta bouche, ma soeur, ouvrir grandement tes gueules sous la niche d'un milliardaire et te jeter les cacas dans la bouche, l'avaler. J'ai de larmes. Je pleure intérieurement. Ça fait mal. Hein? Bon, je vous pose une question, ma soeur. Quand ton père va voir ta vidéo là, quand ton fiancé là, ton prétendu fiancé, va voir comment tu avales les cacas de quelqu'un, tu vas encore lui donner ta bouche? Si c'est fidèle, chez moi c'est fini. C'est terminé. C'est terminé. Et aux milliardaires, vous avez le cœur, vous? Vous avez le cœur? Chier dans la bouche de quelqu'un, ça vous donne quoi? C'est démoniaque tout simplement. Il ne faut pas nous dire que c'est l'argent, tout ça. On sait de quelle manière vous trouvez votre argent. On sait comment vous tapez toutes ces sommes-là. Mais pourquoi vous ne les faites pas avec vos sœurs? Pourquoi vous ne les faites pas avec vos femmes à la maison? Pour imbéciliser nos sœurs. Ignorantes qu'elles sont, inconscientes qu'elles sont, elles ont assassiné leur âme. Ce n'est pas normal. Revenez dans le bon sens. Concevez des projets. Si vous avez l'amour envers l'Afrique, vous n'aurez pas seulement l'amour envers nos sœurs, et également l'amour envers nos frères. Nous souffrons. Si vous estimez qu'en Afrique, ou là où les gens souffrent, investissez.
Un pays comme le Congo a besoin de vous. Si c'est l'argent qui vous qui est déjà en son comble, vous avez des comptes remplis. Mais déversez-la au Congo. Initiez des projets ici. Non. Dieu va vous punir. Allah là, que vous allez prier chaque jour, va vous punir. Et vous allez répondre de vos actes un jour. Ce n'est pas bon. Faites quelque chose pour trouver de l'argent honnêtement. Coup de chapeau à toutes ces femmes de valeur qui ne mettent pas leur corps au service des milliardaires. Les milliardaires qui n'ont plus de conscience, qui ont déjà assassiné leurs âmes pour imbéciliser nos sœurs en leur chiant dessus et leur remettre 15 000, 20 000 dollars, 50 000 dollars. Mais la dignité n'y est plus. Je suis très fâché contre cette affaire. Faire de nos sœurs des toilettes. Ça vous donne quoi? Ça vous donne quoi vraiment? Mais félicitations à toutes ces femmes leaders qui se battent pour gagner la vie. Félicitations à vous, maman Léa. Tu m'as élevé sans passer par porte-à-porte. Félicitations à toutes ces belles mamans-là. Ces braves femmes de IAT qui sont sous les soleils ardents, voisins chaque jour du fleuve Congo, en train de sentir les odeurs nauséabondes, mais qui gagnent leur vie honnêtement. Qui gagnent leur vie. Tout le monde sait que cette maman, c'est une vendeuse de frétins. C'est une vendeuse à une boutique. C'est une bonne. À toutes les bonnes, félicitations. Bravo. Vous êtes forte. Mais pas celle qui ouvre sa bouche, sa grande bouche, pour avaler les caca d'un milliardaire. Ce n'est pas gentil. Et puis on vous appelle influenceuse. Écoutez, dès aujourd'hui, en tout cas dorénavant, fini influenceuse. On va vous trouver un autre adjectif qui va vous convenir, mais plus influencer. Vous nous influencez par rapport à quoi? Vous influencez vos milliardaires. Hein? Ils vous couchent d'abord, ils vomissent sur vous, ils chient sur vous et vous avalez leur caca. D'abord, les caca, c'est quoi par définition? Le médecin, vous suivez cette émission, vous suivez cette intervention, la République démocratique du Congo. Les caca, c'est quoi? Matière fécale. La bouche, vous avez mangé tout ça. Et puis les caca des blancs là, c'est mélangé de beaucoup de choses. Hein? Un peu de riz, un peu de foufou, un peu de fruits. Et maintenant, les restes, après la décomposition, toi, au lieu de manger le foufou humblement à la maison, tu sers de ta bouche, tu te sers de ta bouche pour manger les caca. Merci. Mais chez moi, vous n'êtes pas influenceuse. Et d'abord, je vais commencer par me désabonner dans tous vos comptes. Je tais les noms. Mais je me désabonne. Tu vas voir, Fidèle Selemani, mais c'est le micro, c'est retiré. Vous ne méritez plus notre confiance. Et moi, je vais participer à cette campagne-là, de lutter contre toutes ces femmes-là. Et mettre toutes ces vidéos à la portée de tout le monde. Vous humilier parce que vous avez accepté de vous faire humilier. Mes sœurs africaines, où est la valeur de vos corps? Où est votre dignité pour vous laisser coucher par des milliardaires? Et comme cela ne suffisait pas, ouvrez grandement vos gueules et déposez caca dessus et avalez. C'est pitoyable. C'est pitoyable. Maintenant, on ne sait plus ce que vous pouvez faire. Hein. Les animaux couchent avec vous. Les débiles avec vous. À cause de l'argent. L'argent vous a fait quoi d'abord? Bon si, dites-leur un peu. L'argent vous a fait quoi? Quand Dieu a créé ce monde-là, il a dit que l'argent appartiendra toujours aux femmes. Toi là, toi, pseudo-influenceuse qui me regarde, je sais que ça te fait mal au cœur. Tu vas m'insulter comme tu veux. Je suis ici d'une famille pauvre, je n'ai rien, je ne fais rien. Je suis un youtubeur, je passe mon temps à critiquer les gens. J'accepte et j'assume. Mais toi, on chie dans ta bouche là. Entre toi et moi, qui est digne? Avec ma pauvreté, je suis content. Avec ma pauvreté, je dors à l'aise. Dans la chaleur, oui, j'accepte. Dans les noirs, j'accepte. Je mange le foufou au pontou, j'accepte. Je mange le foufou au poulet de formol, j'accepte. Ma santé se détériore parce que je mange le formol, on va me soigner. Et je vis par la grâce de Dieu. Je demande ici à tous les médecins, aidez-nous. En mangeant les caca chaque jour, ça peut engendrer quelle maladie d'abord? Aidez-nous. Faites les recherches rapidement. Contactez-nous. Nous allons revenir devant vous pour vous expliquer ce que ça peut causer comme danger dans votre
dans votre santé. En mangeant les caca là, on peut tomber malade. Mais quelle maladie d'abord? Trouvez-nous un peu. Ceux qui mangent les caca là, comment on peut les appeler? Parce que nous avons les frugivores, nous avons les carnivores, nous avons les herbivores et nous avons maintenant les cacavores. Les cacavores, les mangeurs de caca, les bouffeurs de caca. Matin, midi, soir, on vous remet un 20 000 $. Yeah! Vous êtes nuls. Trop nuls même. Repentez-vous. 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 Dieu ne refuse pas les siens. Si tu avoues, Dieu est prêt à te pardonner, ma soeur. Repends-toi. Et cette émission est suivie depuis la ville de Paris par Madame Mounémé, par mon cousin Bernard, par mon cousin Dieudonné Kalonda depuis Ghana, avec Madame Odette Okakpo Aoposi depuis Cotonou au Bénin. Madame, partagez cette émission. Partagez cette vidéo max pour interpeller la conscience de nos sœurs. Monsieur Raoul depuis Cameroun, partagez cette vidéo aux pseudo-influenceuses sur qui on défèque matin, midi, soir. Et puis vous allez voir dans les réseaux sociaux des vidéos, des photos dans des hôtels luxueux, dans des grands restaurants du monde. Tu viens manger au restaurant après avoir pris ton déjeuner de caca. Les cacavores. Je vais demander à l'Académie française de nous forger un adjectif comme ça. Les cacavores. Aïe, 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 aïe. Ça vous fait quoi, les caca? Écoutez, sur le billet de n'importe quelle devise, on n'a pas écrit là-bas, les femmes doivent venir nous chercher par tous les mois, par tous les moyens ou par toutes les voies. Non, l'argent ne vous est pas destiné. Les concepteurs même de l'argent là, les économistes, aidez-nous ici. Quand vous avez conçu la monnaie, les femmes ont quel rôle dans ça? Mais on a tendance à croire maintenant que les femmes cherchent plus l'argent que les hommes. Hein, que les hommes. Les femmes cherchent plus l'argent que les hommes. C'est ce qu'on a compris. Puisque les hommes cherchent l'argent en transportant les marchandises, en construisant, en devenant des ingénieurs, la politique, tout ça. Mais la façon dont la femme cherche l'argent là, jusqu'à manger les caca, ça devient compliqué, quoi. Ok, merci. Vous avez suivi. C'est un conseil que j'ai donné à toutes les femmes. Coup de chapeau à toutes les femmes qui se battent pour leur vie. Coup de chapeau à toutes ces braves femmes. Gloria Senga Pandachala, la femme forte. Continue sur ta belle voie. Continue à te battre pour la République. Et nous devons aider les pseudo-influenceuses qui se sont déjà distinguées négativement en bouffant les caca des milliardaires. Ne faites pas ça chez vous. Merci. Merci à toi, DJ Bomsi. Joyeux anniversaire à toi, André Digbo, les géants, mon coordonnateur, les Continental. Big salam à toi, DJ Bomsi, Alpha, na Omega, la musique à Congo. Big salam à toi, Christian Aliouma, depuis la ville de Durban en Afrique du Sud. Faites les bruits autour de ça. Découragez nos sœurs africaines de ne plus faire ou de ne plus pratiquer ces histoires démoniaques, diaboliques. Ça, c'est diabolique. Ce n'est pas correct. Merci. Je le répète, elles font ça. Toi, ne le fais plus. Ou ne le fais pas. Ne le fais jamais. Ne faites pas ça chez vous. Au revoir. Kisangani Bass TV, chaîne yetu.